Je suis sunnite, mais j'ai, alhamdoulilah, beaucoup de respect et d'amour pour les Ahlul Bayt, que la paix soit sur eux, énormément. Mais j'ai quelques questions. D'abord, selon les chiites, d'après ce que j'ai entendu de beaucoup d'entre eux, ils pensent, ils suivent l'imam, que la paix soit sur lui et les Ahlul Bayt. Et ils disent que l'insulte et la malédiction d'autres personnes, en commençant par Muawiyah. D'où appelez-vous, Farid? Je suis du Canada. En fait, je suis originaire d'Afghanistan, mais je vis au Canada. Donc nous n'aimons pas les ennemis des Ahlul Bayt. Non, non, laissez-moi finir ma question, s'il vous plaît. Oui. Et ils avaient l'habitude, de façon régulière, de les maudire. Alors, si les chiites suivent véritablement les Ahlul Bayt, pourquoi choisissent-ils de faire ce que faisait Muawiyah et non ce que faisaient réellement les Ahlul Bayt? Parce que les Ahlul Bayt n'ont jamais insulté personne. Ils n'ont jamais menti, jamais insulté, jamais maudit personne. Qui a maudit? Qu'entendez-vous par maudit? Comme nommé... Comme en ourdou, on dit lantan, et comme ils insultent, et sur le... Alors les Ahlul Bayt, Allah fait de l'anat dans le Coran. Les Ahlul Bayt, que la paix soit sur eux, ont fait l'anat. Non, mais maudire la personne qui est un criminel, une personne qui est mauvaise, avec un titre méchant, c'est la bonne chose à faire. Alors ne nous apprenez pas ce que les Ahlul Bayt, que la paix soit sur eux, ont fait, d'accord? Écoutez maintenant. Qui a diffamé l'islam et qui a trahi la confiance du prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, et qu'il a insulté les Ahlul Bayt, que la paix soit sur eux, et qu'il a versé leur sang, bien sûr que nous n'allons pas l'aimer. Bien sûr que nous allons le haïr, et vous devriez le haïr aussi, si vous et musulman. Non, je les hais. Et nous la détestons profondément, et nous la haïssons avec une intensité que l'on ne peut pas facilement décrire. Et maintenant, la question essentielle, la question fondamentale est de savoir si, en tant qu'êtres humains, nous pouvons véritablement exprimer cette haine qui nous habite. Nous pouvons, oui, nous pouvons le faire. Nous pouvons le décrire en des termes particulièrement méchants, cruels, durs, et bien sûr que nous le pouvons, sans aucun doute, si nous le souhaitons vraiment. Bien sûr, Allah a fait l'anat dans le Coran. L'anat est un souhait, l'anat est une prière. Donc nous prions Allah. Oh Allah, ne lui pardonne pas. Oh Allah, n'aie pas pitié de lui. C'est ce que l'anat signifie. Et nous l'appelons, cette personne était mauvaise, elle était injurieuse. Oui, mais sinon le respecter comme vous le faites, et dire radiallahu anhu et le louer, ça c'est de l'égarement. Et oui, et c'est en fait de la calomnie, d'accord, Farid? Non, alors regardez, insulter, utiliser un langage injurieux. Au Pakistan, vous avez vu des chiites insulter tous les sahaba. Je n'ai jamais vu comme... C'est un mensonge. Nous n'insultons pas tous les sahaba. Nous n'insultons que les mauvais sahaba. Nous ne critiquons que les mauvais sahaba. Et nous n'utilisons pas de langage respectueux pour eux parce qu'ils ne méritent pas le respect. Comme les Ahlul Bayt, ils les rabaissent. Si quelqu'un est mauvais, si quelqu'un est méchant, si quelqu'un est diabolique, pourquoi vous attendez-vous à ce qu'on le respecte? Non, non, je ne dis pas de les respecter. Je dis, est-ce que les Ahlul Bayt les ont insultés? Dans un hadith quelque part. Insulter n'est pas insulter. Si vous dites, par exemple, cette personne est l'anati, cette personne est un criminel. Ce sahabi, il a trahi le prophète. Que la paix et la bénédiction soient sur lui. Ce n'est pas une insulte. C'est la bonne chose à faire. Le louer serait une insulte. D'accord, Faridoullah. Non, mais comme... D'accord, Faridoullah. Tata, Faridoullah. D'accord, une autre question. Oh, une autre question facile. Quelle est votre question? Oui. D'accord, quelle est la punition pour quelqu'un qui tue une personne dans l'islam? Je veux juste poser ma question. S'il est innocent, il a tué une personne innocente ou c'était de la légitime défense? Oui, oui, et il a tué une personne innocente. Si quelqu'un tue une personne innocente, pour autant que je sache, il y a deux punitions. 100% ou accepter de l'argent. C'est exact? Si cette personne est musulmane, oui. Soit il est, si la famille de cette personne, la victime, exige qu'il soit tué, alors il est tué. Et s'ils pardonnent, ils peuvent accepter le prix du sang. D'accord. Alors, Bibi Fatima Zahra, que Dieu soit satisfait d'elle, que la paix soit sur eux. Elle était la femme innocente et elle est la femme innocente. Alors les gens qui l'ont tué, ils contrôlent le gouvernement. Non, je demande. Ils contrôlent le gouvernement. Non, je demande juste... Au revoir. Alors, ne jouez pas avec nos blessures. Vous n'avez pas le droit de parler de ce sujet. C'est un sujet très sacré et sensible pour nous, d'accord?
sortez d'ici. Vous n'êtes pas autorisé à parler de ce sujet, d'accord? Je vous le dis. Si quelqu'un tue votre mère, est-ce que vous les maudiriez ou non? Hein? Oui, son martyre n'est pas un sujet facile à aborder pour nous. Sortez d'ici, fichez le camp.